Avant la fin du mois de septembre de cette année, un officier de liaison sera détaché au sein de l'ambassade de France au Rwanda en vue d'assurer une coordination entre les instances judiciaires françaises et rwandaises. C'est l'une des informations fournies par le nouvel ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Amfray, lors d'une conférence de presse qu'il a animée ce mardi dans sa résidence de Kigali. Patrick Nilidandi y était. Lors de sa mémorable visite au Rwanda à la fin du mois de mai, le président français Emmanuel Macron avait déclaré qu'il mettra tout en œuvre pour que toute personne ayant joué un rôle dans le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda soit traduit devant la justice. Et ce que je me suis engagé à faire, c'est premièrement de donner tous les moyens pour que la coopération judiciaire s'améliore. Et deuxièmement, c'est de construire toutes les solutions administratives qui peuvent faciliter d'une part les poursuites, l'établissement de la vérité et les extraditions avec le contrôle des juges et le rôle des juges qui à chaque fois est requis. Ce mardi 10 août 2021, le nouvel ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Amfray, a animé pour la première fois depuis sa prise des fonctions une conférence de presse dans son magnifique jardin de Kiyovu, ici dans la ville de Kigali. Pendant près de 2 heures, tous les sujets ont été abordés, aussi bien les relations bilatérales, la coopération dans le domaine économique, de la justice, du numérique, de la santé et de l'éducation entre les deux pays. Sur le volet judiciaire, l'ambassadeur Amfray a indiqué que la promesse faite par le président de la République française, Emmanuel Macron, commence déjà à se concrétiser car d'ici la fin du mois de septembre de cette année, un officier de liaison sera détaché au sein de l'ambassade de France au Rwanda en vue d'assurer une coordination entre les instances judiciaires françaises et rwandaises. Il a expliqué aussi que les instances judiciaires en France allaient relancer certains dossiers des présumés génocidaires qui se cachent en France. Il va y avoir donc un procès, alors je ne sais plus si c'est en octobre ou en novembre, contre un présumé génocidaire. Il y aura également un autre procès, j'ai aussi un contact avec une autre juge, toujours du même pôle, qui portera l'accusation, là pour un procès qui aura lieu fin novembre, début décembre. Et donc, si vous voulez, la priorité pour ces juges français que j'ai pu voir, c'est de réunir des dossiers les plus solides possibles pour que les procès puissent aboutir. Parce qu'il y a rien aussi qui serait plus négatif qu'un procès qui démarre et qui se termine par un non-lieu. On a aussi un office central de lutte contre les crimes contre l'humanité avec des policiers et des gendarmes. Et cet office central, en fait, c'est un petit peu le bras armé, si vous voulez, des juges. Et donc les moyens de cet office central ont aussi été augmentés. On va avoir à l'ambassade, d'ici normalement le 20 septembre, on aura un officier de liaison qui vient de cet office central et dont le rôle sera de faire les liens entre cet office central, le parquet national, enfin le pôle crime contre l'humanité du parquet national antiterroriste de Paris et le parquet de Kigali. Sur le plan économique, lors de la visite d'État du président Macron au Rwanda, plusieurs accords de coopération ont été signés entre les deux pays et l'ambassadeur Amfray a expliqué à Arabié que l'une de ses missions était de veiller à la mise en application de ces différents accords tout en encourageant les investisseurs de son pays à venir découvrir les opportunités au Rwanda. Il y a l'Agence française de développement qui va ouvrir une agence à part entière à Kigali et qui sera là pour mettre en œuvre les projets contenus dans le MOU, comme on dit en franglais, le Memorandum of Understanding, vous voyez, qui a été signé lors de la visite présidentielle. Et que dans les domaines prioritaires qu'on s'est assignés, donc la francophonie, vous l'avez signalé, l'enseignement du français à tous les niveaux, ça c'est un aspect. Il y a aussi la santé, on veut faire pas mal de choses dans le domaine de la santé, on a commencé à les faire, mais on va développer ça. Il y a également le sport, il y a également dans le domaine de l'agriculture, où on souhaite faire des choses, que le Rwanda a un potentiel agricole important, a des produits de qualité. L'Agence française de développement, AFD en sigle, accompagne le Rwanda à travers 2 accords signés le 30 juin 2020 pour près de 50 millions d'euros en prêts et en subventions.
Le premier concerne un prêt budgétaire de 40 millions d'euros visant à financer la stratégie de lutte contre l'épidémie de Covid-19 et le plan de mesures sociales établi par les autorités rwandaises. Le deuxième accord porte sur une subvention de 5,8 millions d'euros qui a pour objectif de soutenir le développement du système de formation professionnelle du pays. Une enveloppe d'1,7 million d'euros sera également apportée par l'AFD sous la forme d'une assistance technique de l'opérateur français Expertise France.